Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il faut que je vous prévienne, je n'ai aucune action chez IKEA. Mais je dois avouer qu'on y trouve énormément de choses utiles pour mettre en place la pédagogie Montessori chez soi. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour de ce que vous pouvez trouver chez IKEA, aussi bien pour aménager votre maison de façon Montessori, c'est-à-dire en permettant davantage d'autonomie pour vos enfants, ou bien en installant chez vous un coin nido pour votre bébé, ou si vous êtes assistante maternelle pour les bébés que vous gardez, pour proposer des activités de vie pratique, spécifiquement, parce que c'est vrai que les activités de vie pratique reposent sur du matériel qui n'est pas spécifiquement montessorien, mais qui est du matériel de la vie quotidienne, ou alors en pratiquant l'instruction en famille, et à ce moment-là, pour aménager réellement un coin de travail montessorien à la maison. Et j'insiste en préalable à cet épisode sur le fait que la pédagogie Montessori, ça n'est pas que le matériel Montessori. C'est avant tout un mode de vie qui a pour but d'encourager l'autonomie de l'enfant au quotidien. Et c'est pour cela que vous pouvez très bien constituer du matériel Montessori à partir d'objets de la vie de tous les jours, de choses que vous pouvez trouver en supermarché, de choses que vous pouvez trouver en brocante, etc. Même si, bien entendu, il y a un certain matériel Montessori scientifique que, pour le coup, vous ne trouverez que dans des boutiques spécialisées. Je pense par exemple aux emboîtements cylindriques, qu'on appelle aussi les blocs de cylindres, à, le cube du binôme par exemple, des choses comme ça. Mais vous pouvez quand même utiliser beaucoup de choses de la vie quotidienne pour adopter une approche montessorienne dans votre quotidien. Et très honnêtement, on peut peut-être sans doute critiquer IKEA pour beaucoup de choses, mais j'avoue qu'on y trouve beaucoup de choses à petit prix, malgré tout de bonne qualité, de qualité suffisante en tout cas, pour une pratique Montessori à la maison. Et au fur et à mesure des années, je vais chez IKEA à peu près une fois par an, et à chaque fois, j'y trouve de nouvelles choses qui peuvent compléter notre salle de classe Montessori, et j'espère que ça pourra également vous inspirer. Donc je vais partager avec vous mes petits coups de cœur de chez IKEA, mais je n'ai pas forcément m'embêter à vous donner tous les noms suédois à coucher dehors. Donc, pour les références de tout ce dont je vous parle, je vous renvoie à mon blog. Vous verrez en plus les photos de ce dont je parle. Je vais juste, dans ce podcast, à l'oral, évidemment que je ne peux pas vous montrer d'images, simplement évoquer avec vous les choses que vous pouvez trouver chez IKEA. Également pour vous ouvrir l'esprit. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses que l'on va peut-être détourner de leur utilisation primaire et pour les utiliser dans un contexte plus académique et plus montessorien. Alors commençons par tout ce qui relève de la vie quotidienne, comment aménager votre maison de façon Montessori. L'une des toutes premières choses que vous pouvez faire pour favoriser l'autonomie de vos enfants, c'est de leur permettre d'accéder à des choses qui sont généralement trop hautes pour eux. En particulier, je n'ai jamais vu dans une vraie maison de petites toilettes à hauteur d'enfant, de petits lavabos à hauteur d'enfant. Nous avons dans nos maisons généralement des toilettes, des lavabos ou des plans de travail qui sont faits pour des adultes, qui sont beaucoup trop hauts. Alors il y a plusieurs modèles de marchepied chez IKEA qui peuvent permettre à vos enfants d'accéder aux choses qui sont plus hautes. J'en utilisais en particulier à la maison pour permettre l'accès aux toilettes, combiné avec un rétrécisseur de toilettes. En général, lorsque mes enfants commencent à manifester un intérêt pour la continence et pour le fait d'aller sur les toilettes, je leur propose à la fois le pot et un rétrécisseur de toilette. Certains de mes enfants ont toujours préféré le pot, d'autres le rétrécisseur. Mais le rétrécisseur n'a de sens que s'ils peuvent grimper sur les toilettes, donc il leur faut un marchepied. Ça nous aide aussi pour accéder aux lavabos, qui sont un peu trop hauts. Et puis IKEA propose un marchepied, donc nous utilisons le classique en plastique, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est petit, peu encombrant et répond à sa fonction, disons. Mais il en existe aussi en bois qui sont un petit peu plus jolis. Et il y a un type de marchepied
qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle le Bekvam, et que j'ai combiné à la maison. J'en ai acheté 2 que j'ai combiné pour réaliser une tour d'observation. Alors d'ailleurs, pour ceux qui suivent ma formation Aménager sa maison Montessori, je vous donne tout le tutoriel en vidéo pour fabriquer votre propre tour d'observation Montessori, ce qui permet aux enfants d'observer ce que vous faites et de participer avec vous à la cuisine au niveau des plans de travail, tout en étant sécurisés avec une barrière tout autour d'eux. C'est donc particulièrement intéressant dans la cuisine, mais ça peut aussi être pour accéder à par exemple, la table principale chez vous. Ça permet à l'enfant d'observer et de participer à vos activités de la vie quotidienne. Un autre élément intéressant, ce sont les fontaines à eau. Alors j'en avais une qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un petit peu plus jolie que celle qui existe aujourd'hui. L'avantage des fontaines à eau, c'est que ça permet aux jeunes enfants de facilement se servir en eau lorsqu'ils ont soif. Alors c'est d'autant plus important l'été, en période de canicule. Je tiens à ce que mes enfants répondent à leurs besoins de boire au moment où ils en ont besoin. Et lorsque nous prenons nos repas en famille, nous sommes 7, les carafes se vident très vite. Notre grande fontaine à eau contient 5 litres d'eau, donc c'est plus facile pour nous de la remplir une bonne fois pour toutes en début de repas. Et puis on place la fontaine à eau à côté d'une personne, ça tourne, ce n'est jamais la même, qui est donc chargée de remplir les verres de chacun. Et même les tout petits, même notre fils qui a 2 ans et demi à l'heure actuelle, peuvent se servir en eau avec une fontaine à eau. Alors en ce qui le concerne, ça fait, je pense, pas loin d'1 an qu'il est capable de se servir en eau tout seul avec la fontaine à eau, pardon. Toujours autour de la table, si vous avez un bébé qui commence la diversification alimentaire, la pratique montessorienne, plutôt que de donner des couverts en plastique, est de donner des couverts en métal. Parce que les enfants veulent faire comme les grands, donc autant les familiariser tout de suite avec toutes sortes de matériaux différents. Éviter de leur proposer du plastique à toutes les sauces, parce qu'ils ont beaucoup de plastique autour d'eux, et c'est une matière qui n'est pas très intéressante au toucher. L'avantage aussi des couverts en métal, c'est que s'ils tombent par terre, ils font du bruit. Et donc, ça incite les enfants à faire un petit peu plus attention et à ne pas les laisser tomber n'importe quand par manque de précaution. Et justement, chez Ikea, vous pouvez trouver un ensemble de petits couverts qui sont adaptés aux jeunes enfants et qui, pour le coup, sont en métal. Alors, il y a également beaucoup de gadgets très ludiques dans l'univers de la cuisine et qui peuvent aider les enfants à participer à la préparation des repas. Il y a par exemple un coupe-pomme chez Ikea, alors nous en avons un qui vient d'ailleurs chez nous, mais c'est quelque chose que nous utilisons à la maison pour que les enfants puissent prendre leurs pommes, ou d'autres fruits même, en autonomie au moment du dessert ou pour un goûter. Et je vous avoue qu'en fin de repas, donc nous avons 5 enfants, c'est quand même très pratique de ne pas avoir à préparer des pommes pour 5 enfants. Là, ils sont totalement autonomes, ça coupe à la fois le trognon et puis la pomme ensuite en quartier. Il existe bien sûr d'autres petits gadgets que j'aime bien utiliser. Alors on peut les utiliser dans des écoles Montessori, comme des ateliers de préparation culinaire. En ce qui me concerne, chez nous, c'est plutôt pour préparer le repas, tout simplement. Et vous avez un tranche-œuf, par exemple, des emporte-pièces pour faire des petits sablés, par exemple, ou alors un couteau bien aiguisé, un couteau qui coupe vraiment, ou un économe, mais à taille d'enfant. Tout ça, ce sont de vrais outils. Ce ne sont pas des jeux de dinette, attention, parce que autant que possible, on va essayer, quand on est montessorien, de privilégier la vie réelle aux jeux d'imitation. Alors vous serez peut-être surpris que je parle de mettre un vrai couteau de cuisine qui coupe dans les mains de jeunes enfants. Donc petite parenthèse là-dessus, en fait tous les chefs de cuisine vous le diront, sous bonne surveillance, un couteau bien aiguisé et qui coupe bien est en fait beaucoup moins dangereux qu'un couteau sur lequel il faut forcer et avec lequel le geste risque de déraper très facilement. C'est là qu'on se blesse. Donc il faut faire évidemment très attention à la sécurité, et puis confier ce type de couteau placer ce type de couteau à l'abri des enfants quand nous ne sommes pas juste à côté pour les superviser. Mais honnêtement, si on leur apprend à s'en servir correctement, ça reste le choix le plus sécuritaire. On peut très bien leur apprendre à faire un petit tunnel avec leurs mains au-dessus du couteau pour être sûr que les doigts soient hors du trajet de la lame et qu'ils ne risquent pas de se couper. Alors dans un autre ordre d'idées, pour revenir à la table du repas ou simplement aux envies de collation pendant la journée, j'aime bien proposer aux enfants des pichets qui soient adaptés à leur taille et à leur force pour se servir de l'eau tout seul. On peut se servir de l'eau, on peut aussi leur préparer un pichet de lait ou de jus d'orange par exemple pour le matin.
Alors chez nous, on utilise ce qui est en fait chez Ikea prévu pour être un vase qui s'appelle Soccer Art. Et il existe en différentes tailles. Et la petite taille est une bonne solution, je trouve, pour que des enfants entre 3 et 5 ans puissent se servir de l'eau facilement. On va se servir, à l'inverse de la grande version de ce vase, dans la salle de bain, cette fois-ci, pour leur permettre de se verser de l'eau dans un saladier. C'est-à-dire qu'on utilise un système qui est un peu plus proche du broc et de la cuvette pour pouvoir se laver les mains. Et ça fonctionne très bien. Donc on leur remplit le grand vase, le grand pichet d'eau, et ils peuvent ensuite se laver les mains dans un saladier. Alors, il faut dire que chez nous, nous avons installé un petit coin salle de bain spécialement pour les enfants, à leur hauteur, de façon à ce qu'ils puissent se débarbouiller même sans accéder au lavabo. Tout ça, ce sont d'ailleurs des choses que je vous présente dans ma formation « Aménager sa maison Montessori ». Toujours pour aménager un petit coin salle de bain comme ça n'est pas ce que nous avons fait, mais vous pourriez utiliser un panneau perforé qui s'appelle Snicra chez Ikea, et sur lequel vous pouvez placer leur brosse à dents, le dentifrice, leur peigne, leur brosse à cheveux, et vous pouvez même rajouter un petit sablier, par exemple pour chronométrer les 3 minutes qui sont nécessaires pour un bon brossage des dents. Il y a aussi un petit miroir que vous pouvez rajouter pour que votre enfant puisse se voir et se préparer, prendre soin de lui-même, parce que c'est très important dans la vie pratique montessorienne d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes. Mais au-delà de la vie quotidienne, vous pouvez aussi installer un véritable coin Montessori. Alors si vous le faites pour votre bébé, c'est ce qu'on va appeler un coin nido. Le nido, c'est pour les enfants qui ne marchent pas encore. Et puis on passe ensuite à la communauté enfantine pour les petits de moins de 3 ans, mais qui savent marcher de façon assurée. Alors comment installer votre coin nido ? Là encore, Ikea peut vous aider parce qu'il y a un grand tapis de gymnastique qui existe, qui est assez ferme. Et c'est formidable pour l'installation de base d'un coin nido. Parce qu'il faut que l'enfant puisse évoluer sur un tapis justement assez ferme pour se retourner, pour ramper, sans trop s'enfoncer dans quelque chose de mou. Alors ce fameux tapis de chez Ikea, il en existe en plusieurs couleurs, mais à chaque fois il est un petit peu bariolé, c'est-à-dire qu'il y a un dégradé de couleurs dessus, des couleurs parfois assez vives. Comme ça peut surstimuler l'enfant, le tout petit, qui a besoin de peu de stimulation. Et puis que par ailleurs, je trouve ce tapis assez difficile à nettoyer si l'enfant régurgite dessus, parce que les régurgitations sont assez grasses, assez embêtantes, je trouve, à nettoyer. Personnellement, je préfère recouvrir le tapis d'un plaid de couleur claire et unie pour que ça ne stimule pas trop l'enfant. Il y en a justement aussi chez Ikea. Alors, il faut trouver un plaid évidemment de la bonne taille ou éventuellement... Alors, le plaid que je vous propose fait la bonne taille, mais je sais que certaines personnes aiment bien installer 2 tapis côte à côte dans leur nido pour augmenter l'espace d'évolution du bébé. Alors là, évidemment, il faudra 2 plaids, sinon ça ne tiendra pas. Et à ce moment-là, je mets le plaid simplement dans la machine quand il y a des régurgitations dessus. C'est ma préférence. Je sais que d'autres familles, au contraire, préfèrent laisser le tapis sans couverture par-dessus. Alors, tout coin nido comprend aussi un miroir, parce que ce miroir a pour but d'encourager le bébé à lever et à tourner sa tête. Et en plus, ça lui permet de voir tout l'espace qui l'entoure, quel que soit le sens dans lequel il se tourne. Puisque même s'il se tourne vers le miroir, il va pouvoir voir ce qui est derrière lui. Alors ça évite aussi qu'un bébé passe tout son temps avec la tête tournée du même côté. Donc si vous avez un bébé qui a tendance à toujours tourner sa tête du même côté, il peut avoir une espèce de petit torticolis, de petite tension d'un côté du cou, eh bien c'est intéressant de placer un miroir, puisqu'à ce moment-là, il y a quelque chose à voir des 2 côtés. Et si vous vous rendez compte que votre bébé se tourne plus souvent vers le miroir parce qu'il est attiré par son propre visage, eh bien à ce moment-là, vous pouvez tourner l'enfant sur son tapis. Alors, il y a un miroir chez Ikea que nous ne pouvons pas nous utiliser chez nous parce qu'il est trop large. Notre coin nido est dans un espace mansardé, mais il serait très bien pour des espaces dans une pièce normale qui ne serait pas mansardée. Et nous avons de notre côté des petits miroirs carrés qui n'existent plus malheureusement chez Ikea, mais qui nous ont fait bien de l'usage. Alors attention simplement au miroir, à bien le fixer de façon très solide et à toujours surveiller votre enfant, parce que ce ne sont pas des miroirs à verre de sécurité. Et certains enfants peuvent être tentés d'attraper un objet pour le frapper contre le miroir. Alors évidemment, il faut les surveiller et absolument les en empêcher. Enfin, il y a un dernier élément important pour le nido, c'est une étagère. L'idéal est qu'elle ne dépasse pas 45 cm de haut, ce qui peut permettre à l'enfant de s'appuyer dessus pour se mettre debout. Alors justement, c'est là où je vous invite parfois à détourner les choses Montessori, les choses Ikea, pardon. Il y a un banc télé
qui s'appelle Lac et qui fait parfaitement l'affaire pour servir de petite étagère pour les plus petits. Et à ce moment-là, le prix défie toute concurrence, je crois qu'il est autour de 10 €, il me semble, ou peut-être 15 €, j'ai un petit doute. Il faut simplement bien fixer cette étagère au mur. C'est d'ailleurs prévu, par IKEA, il y a toujours les fixations, pour éviter que ça ne bascule si l'enfant s'appuie dessus. Le but est que ce soit suffisamment solide. Et une fois que vous avez fixé ces étagères au mur, vous pouvez disposer dessus des petits paniers ou des plateaux Montessori en libre accès pour le bébé qui peut se déplacer et qui pourra travailler même à l'étagère. Chez des tout petits, on peut permettre un travail à l'étagère. Alors parmi ces paniers, on va proposer des paniers autour du langage. Et pour cela, chaque panier va avoir un thème spécifique et vous pouvez avoir par exemple un panier avec une série d'objets liés à la cuisine. L'idéal étant d'utiliser des objets réels du quotidien. Ça remporte toujours un grand succès auprès des bébés parce qu'ils s'efforcent de comprendre leur utilité, d'apprendre à les manipuler et puis plus tard, on pourra apprendre leur nom à l'oral, évidemment, parce qu'on parle de tout petit là. Alors vous pouvez très bien utiliser les fameux petits couverts dont je vous parlais aussi pour une utilisation au quotidien. Et il y a toute une série de vaisselles qui est considérée comme des jeux chez Ikea, mais qui en fait sont des objets réels, qui s'appelle la série Ductic. Alors dedans, vous avez des ustensiles de cuisson, vous avez des spatules, des pinces, des louches. Tout ça à taille d'enfant, mais réel, en métal, en céramique, etc. Et vous avez tout un service aussi de bols et d'assiettes. Donc tout ça, ça peut fournir des éléments réalistes pour compiler un petit panier thématique sur la cuisine. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir travailler avec les enfants un peu plus grands sur des objets réels et leurs parallèles sous forme de jouets, ce qu'on appelle des répliques. Ça va être intéressant parce que pour nous adultes, ça paraît une évidence d'associer un objet réel à une réplique en 3 dimensions. Mais en fait, c'est une compétence qui se travaille et qui s'acquiert justement lorsque l'enfant est tout petit. Donc vous pouvez utiliser pour ça des fruits et légumes Ductig, ou il y a un panier de courses qui existe également chez Ikea. Et ça va être l'occasion donc de travailler la mise en paire entre de vrais fruits frais, par exemple, et les fruits Ductig, ou de travailler le langage oral en travaillant le nom de chacun de ces objets. Et vous pouvez aussi travailler la mise en paire en achetant 2 sets de fruits ou de légumes en tissu et de demander à l'enfant de mettre en paire la banane avec la banane, l'ananas avec l'ananas, etc. Alors pour présenter ces paniers liés au langage, j'aime beaucoup, il y a un ensemble de 3 boîtes rondes qui s'appelle Kvarnvik chez Ikea. Encore une fois, allez voir l'article, vous verrez la photo, vous verrez le nom, il y aura le lien, ce sera beaucoup plus facile à suivre. Donc ce sont des petits paniers en tissu qui sont jolis, des boîtes rondes, et vous pouvez par exemple préparer un panier avec des vêtements, un panier avec des objets de la salle de bain, un autre avec des objets exclusivement jaunes, etc. À ce moment-là, je vous recommande de laisser la boîte ouverte sur l'étagère, et vous pouvez utiliser le couvercle comme un petit plateau, par exemple pour sortir les objets du panier. Dernièrement, n'oubliez pas dans un nido qu'il est très important d'aider le tout petit à développer son sens visuel. Alors au départ, le bébé ne distingue bien que les contrastes. Et dans la pédagogie Montessori, on essaie de privilégier au démarrage les illustrations en noir et blanc. Mais au bout d'un moment, on passe aussi aux illustrations en couleur. Et je vous ai trouvé de très jolies images Ikea dans la collection Build, avec des fougères, avec une très jolie collection de coquillages, ou alors une affiche qui représente des fleurs, et qui sont suffisamment contrastées et puis colorées et attirantes pour intéresser votre enfant. Et le grand avantage, c'est que c'est réaliste. Les représentations sont magnifiques. Donc avec tout ça, vous avez normalement de quoi aménager un très joli nido Montessori pour un tout petit budget. Mais si vous voulez proposer, je dirais de manière plus formelle, des activités de vie pratique à votre enfant, là aussi, Ikea est une mine d'or de ressources. En particulier au niveau du mobilier que vous allez pouvoir proposer à votre enfant. Alors la vie pratique, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, en fait, il s'agit d'aider l'enfant à développer son indépendance et son autonomie dans des activités de la vie quotidienne. Donc on va lui proposer ces activités de la vie quotidienne de façon isolée sur un plateau pour qu'il puisse s'entraîner et répéter les gestes sans contrainte, sans être pressé par le temps, etc. Alors, pour cela, il faut installer un espace de travail. Et comme je vous l'ai dit pour les plus petits, on peut utiliser le banc TV Lac, qui peut encore être utilisé même après le nido. Mais
pour pouvoir gagner un petit peu de place, ce que je recommande généralement à toutes mes stagiaires, ce sont les étagères Billy, qui sont assez efficaces, disons, au niveau de la gestion d'espace, surtout qu'on peut rajouter des étagères, ce que j'ai fait sur la plupart des miennes. Les enfants étant un petit peu plus grands, ils peuvent aussi accéder à des étagères plus hautes, et ça peut permettre d'échelonner, de mettre le matériel pour les plus jeunes vers le bas, le matériel pour les plus grands vers le haut. Enfin, pour travailler au niveau d'une table et d'une chaise, de la même façon, j'aime beaucoup la toute petite table LAC. Elle est tellement peu chère que vous allez sans scrupule oser scier les pieds de la table pour la mettre à hauteur d'enfant, ce qui est quand même précieux. Et il y a une petite chaise que je trouve très jolie qui s'appelle Critter, qui est très solide aussi parce qu'on a les mêmes chaises depuis 12 ans, je pense. Et elles tiennent parfaitement. Alors là aussi, vérifiez simplement qu'elle est suffisamment basse pour votre enfant, parce qu'il faut que votre enfant puisse s'asseoir et avoir les 2 pieds bien à plat par terre. Maintenant que le mobilier est prêt, il y a plusieurs activités que vous pouvez proposer à votre enfant. Et l'une des séries d'activités de vie pratique qui remporte le plus de succès, c'est celle des versets. Alors on commence par montrer à l'enfant comment verser de grosses graines, comme des pois chiches, d'un pichet dans un autre. Puis on le lui propose avec de petites graines, comme des lentilles, et enfin avec de l'eau. Alors pour tout ça, il y a des pichets à lait chez Ikea, qui peuvent être une option possible, alors, même si très honnêtement, on trouve facilement en brocante ou chez Emmaüs de petits pichets avec lesquels je pense qu'il est plus facile de verser et pour un prix absolument dérisoire. C'est-à-dire que souvent pour 50 centimes, vous pouvez trouver un petit pichet en terre cuite. Un peu plus tard, on peut progresser dans les versets et proposer un verset à l'entonnoir. Et pour ça, vous pouvez utiliser une bouteille à bouchon qui va être le premier réceptacle de l'eau, eau qui va être versée dans différents récipients à travers un entonnoir ensuite. Donc là aussi, vous pouvez utiliser la bouteille à bouchon qui est vendue par Ikea. Ensuite, dans les activités un petit peu plus complexes de vie pratique, il y a le nettoyage du miroir. Et comme on aime aussi que le matériel soit esthétique pour l'enfant, il y a un très joli miroir en métal forgé que vous pouvez leur proposer également à ce niveau-là. Et le nettoyage du miroir en particulier, mais il y a d'autres activités qui sont également salissantes. Ces activités vont nécessiter un tablier pour l'enfant. Alors il y en a un justement chez Ikea qui existe avec le même modèle pour adultes. Donc ça permet de donner l'exemple pendant les présentations de Montessori, puisque l'enfant va voir que nous aussi nous mettons notre tablier, puisque nous faisons la démonstration à l'enfant de tout ce qu'il va faire pour chaque activité. Alors en revanche pour les activités artistiques, là vous pouvez utiliser le tablier à manches longues qui s'appelle Mala et qui est en plastique et donc qui peut éviter aussi d'être trempé. Voilà, donc ça peut aussi être utile pour les jeux d'eau, mais je trouve un petit peu restrictif dans les mouvements. Le côté justement plastique n'est pas très agréable pour l'enfant à porter. À côté de ça, pour développer la motricité fine des enfants, vous pouvez leur proposer des activités avec des plateaux de loisirs créatifs, avec par exemple de l'origami ou des perles à repasser. Donc ça aussi, les perles à repasser, vous pouvez les trouver chez Ikea. Ou des activités liées à la cuisine. Une activité un peu originale que j'aime bien, c'est de proposer aux enfants d'écraser des coquilles d'œufs avec le mortier et le pilon Adelsten qu'on trouve chez Ikea. Le pilon est extrêmement lourd, donc ça permet à l'enfant d'être efficace sans y mettre trop de force. Et une fois qu'il a écrasé les coquilles d'œufs, on peut les mettre dans le compost et elles se décomposeront beaucoup plus facilement. Alors c'est essentiellement comme ça qu'on l'utilise à la maison, mais vous pouvez aussi utiliser le mortier pour écraser des herbes ou des épices et faire en même temps une véritable expérience sensorielle. Alors toujours dans la cuisine, je vais vous parler pour le nido de petits matériels qui existent en termes de cuisine, mais tout ce qui est un petit peu gadget de cuisine, ça va être aussi très apprécié par les jeunes enfants. Le double avantage, c'est que ça permet de préparer à manger, mais aussi de développer la motricité fine, et du coup de préparer la main aux futurs gestes d'écriture. Alors parmi mes chouchous, il y a un set de décoration de fruits qui peut faire travailler le poignet, puisqu'en cherchant par exemple à faire des billes de melon, etc., on fait beaucoup travailler le poignet qui va se muscler.
ou un presse-agrumes, tout simplement, qui va permettre de renforcer la force dans le poignet et les doigts de la main. Et surtout, l'activité phare pour moi de la vie pratique autour de la cuisine, il s'agit de la confection du pain. Les enfants aiment énormément faire du pain. Et pour ça, il y a un lot de 2 cuillères chez Ikea qui sont des cuillères plates à farine que je trouve assez pratique pour transvaser de la farine sans en mettre trop partout. Il y en aura quand même à côté, mais moins que si vous utilisez une grande cuillère. Et puis c'est un côté plus traditionnel, on va dire, un peu esthétique, que j'aime bien aussi. Donc voilà pour les activités de vie pratique autour de la cuisine. Mais et puis, n'oubliez pas le tranche-œuf et tout ça dont je vous parlais pour aménager sa maison Montessori. Mais le jardinage est aussi souvent un franc succès, même si tout le monde n'a pas un jardin. Alors, même si vous n'avez pas de jardin, ne vous découragez pas et vous pouvez utiliser une jardinière, tout simplement, pour que l'enfant puisse planter des choses et en prendre soin au quotidien. C'est important pour prendre soin de son environnement et apprendre à s'intéresser au vivant. Alors, voilà pour la vie pratique. Mais si vous pratiquez de l'instruction en famille ou le co-schooling Montessori, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de matériel et de matériel peut-être aussi autour du langage, du calcul, des arts, etc. Alors même si là justement il va vous falloir davantage du matériel spécifiquement Montessori, il y a quand même des choses qu'on peut adapter chez Ikea. Déjà pour organiser son espace de travail. Alors c'est un thème d'ailleurs qu'on a abordé dans l'accompagnement parentalité et UF Montessori que je propose. C'est une communauté sur abonnement mensuel et chaque mois on explore un nouveau thème et l'un des thèmes qu'on a abordé c'est l'organisation de l'espace de travail. Comment maintenir l'espace rangé avec les grandes lignes directrices pour aménager son espace, une liste d'activités dans chaque domaine avec ce qui est vraiment indispensable pour proposer l'essentiel de la pédagogie Montessori dans chaque domaine. Et puis j'ai fait une petite visite guidée expliquée de notre espace à nous-mêmes au moment où on pratiquait l'instruction en famille. Mais même si vous n'avez pas encore accès à cet accompagnement, déjà vous pouvez le rejoindre si vous le souhaitez, mais si vous n'y avez pas accès, voilà quelques éléments quand même que vous pouvez intégrer dans votre coin travail montessorien. Avec les plus grands, la petite table lac dont je vous parlais devient trop petite. À ce moment-là, j'aime bien le bureau Flisat parce qu'il est réglable en hauteur et il est beaucoup plus large, donc ça laisse beaucoup plus d'espace à l'enfant pour travailler, ce qui est très pratique. On peut aussi choisir de l'incliner légèrement et de mettre un rouleau de papier dessus pour pouvoir faire des activités un peu plus artistiques. Donc, c'est un bureau à double emploi. De même, il y a une chaise réglable en hauteur qui s'appelle la chaise Horschfall. Je ne m'aventurerai pas à le prononcer correctement, mais bon. Elle est assez confortable pour que l'enfant puisse y passer plusieurs heures et elle est ajustable. Le seul regret que j'ai, c'est qu'elle soit à roulette. Je trouve que ça distrait beaucoup les enfants et que ça les incite à faire les clowns. En plus, c'est assez bruyant quand ça roule sur le sol. Maintenant, c'est ce qu'on a à la maison et on fait avec. C'est quand même pratique d'avoir cette chaise ajustable sans que ce soit trop cher quand même. En ce qui concerne les livres, c'est évidemment indispensable si vous faites l'instruction en famille. Et la façon montessorienne de proposer les livres, c'est d'en disposer au moins certains avec la couverture visible. Donc pas tous rangés dans une étagère, mais certains face à l'enfant. Parce que ça suscite davantage leur intérêt. D'ailleurs, dans beaucoup de bibliothèques, c'est ce que vous voyez. L'essentiel des livres est rangé dans une étagère, mais vous avez souvent au-dessus ou sur des tables quelques livres présentés avec la couverture visible. Parce que les bibliothécaires savent bien que c'est comme ça qu'on attire les enfants vers un livre. Il faut qu'ils en voient le contenu. On peut aussi présenter les livres ouverts, carrément. Alors pour ça, vous pouvez mettre une étagère sur le mur. Alors il y a une étagère justement qui existe pour ça chez Ikea. Mais vous pouvez aussi utiliser des étagères pour Ikea, chez Ikea qui peuvent servir à disposer des épices. Donc c'est là où je vous invite à changer de regard sur ce qui est chez Ikea. Ce n'est pas parce que ça appartient au monde de la cuisine que vous ne pouvez pas les utiliser pour autre chose. Il propose aussi un présentoir bas à livres. Alors, dans ces étagères à suspendre ou dans ce présentoir, vous ne pourrez mettre que quelques livres. C'est pas ce qui va optimiser votre stockage. Pour le reste des livres, une étagère Billy, c'est très bien. Mais ça vous permet quand même d'attirer le regard des enfants sur quelques étagères, sur quelques livres parmi d'autres. Ça peut aussi être intéressant si vous voulez avoir régulièrement un thème d'étude. Par exemple, si vous travaillez un mois sur les fourmis ou sur le jaune, enfin, voilà.
vous pouvez disposer des livres spécifiquement sur ce thème d'étude et les mettre en valeur. Bien entendu, on a aussi beaucoup besoin dans la pédagogie Montessori de plateaux. Alors il y a 2 plateaux que je vous recommande chez Ikea. Il y a un grand plateau Smula qui est en plastique et qui est assez pratique pour des activités volumineuses. Par exemple, chez moi, le verset à l'entonnoir, ou pour les activités qui utilisent de l'eau. Parce que à ce moment-là, la surface en plastique résiste facilement à l'eau. Et puis, vous avez aussi un plateau en bois qui peut être utilisé aussi bien pour des activités volumineuses mais qui n'utilisent pas l'eau. Et il a des poignées qui vont permettre de le porter plus facilement. Donc vous pouvez présenter par exemple dessus des petites expériences Montessori qui peuvent prendre un peu de place. Et il va servir aussi, par exemple, à ranger le matériel du jeu de la banque, qu'on appelle aussi le matériel des perles dorées, où il y a des gros cubes de bois qui représentent les milliers, des plaques de sang qui représentent les centaines, des barrettes de 10 perles et des perles unités qui représentent les dizaines et les unités. C'est un gros matériel un peu encombrant et avec un grand plateau en bois comme ça, c'est à la fois esthétique et bien rangé. Toujours pour ce matériel de la banque et des perles dorées, j'utilise en ce qui me concerne les dessous de verre Ikea qui sont en liège et qui permettent de contenir ces petites perles unités qui peuvent rouler facilement sur les plateaux sinon. Alors comme ils sont assez plats, à partir du moment où c'est posé sur une table et que c'est un petit peu rugueux avec le liège, eh bien on peut compter facilement les perles qu'il y a dans ces dessous de verre sans recompter plusieurs fois les mêmes perles parce qu'elles ont roulé. Alors la seule chose c'est attention, moi j'ai dû en racheter un certain nombre de fois parce qu'une de mes filles s'amusait à les mordre quand elle était petite et elle en cassait des morceaux. Alors j'étais juste à côté donc je lui retirais les morceaux de la bouche évidemment, hein. Elle n'a jamais avalé mais en un quart de seconde elle pouvait casser des morceaux de ses dessous de verre. Ça reste fragile, tout est relatif hein, mais fragile par rapport à un tout petit. Toujours au niveau du liège, nous avions besoin d'un tableau en liège pour former des figures géométriques avec les barres de géométrie Montessori. Et il y en a un aussi chez Ikea que vous pouvez utiliser, il n'y a pas de souci. Je reviens au calcul. Au-delà du matériel des perles dorées, on a besoin d'un boulier Montessori. Et vous pouvez très bien utiliser le boulier Ikea. Alors, le mien date d'il y a quelques années déjà. Il est assez vieux, c'est un modèle qui n'existe plus chez Ikea, mais il y en a un autre qui l'a remplacé, qui est un petit peu différent, mais que vous pouvez de la même façon transformer en repeignant les perles de couleur pour en faire un boulier Ikea. Ça fonctionne très bien et c'est très solide. Je crois que le nôtre a une dizaine d'années et il tient toujours sans problème. Quant à la géographie, donc plus avec des enfants un peu plus grands, peut-être au-delà de 6 ans, il y a une mini commode avec 6 tiroirs que j'utilise pour mettre mes boîtes des continents. Alors j'ai rajouté une boîte un petit peu plus grande pour l'Europe parce qu'en Europe j'ai un petit peu plus de matériel. Mais pour les 6 autres continents, eh bien cette boîte fait parfaitement l'affaire. J'ai peint les tiroirs, j'ai mis une petite étiquette pour chaque continent, et dedans j'ai pu placer des figurines de monuments, d'animaux, des pièces et des billets de banque, des images d'instruments de musique, des nomenclatures, des choses comme ça. Et le tout est très esthétique une fois que vous avez peint les tiroirs et que vous avez mis les étiquettes. Alors au-delà de tout ce matériel vraiment pédagogique, il faut avouer que lorsqu'on pratique l'instruction en famille ou le co-schooling, les problèmes de comportement sont souvent tout aussi fréquents, voire plus, que les problèmes académiques. Alors vous le savez sûrement, à la maison, moi je suis adepte de la discipline positive et j'utilise souvent avec mes enfants des roues des choix. Il s'agit d'une roue sur laquelle on va noter des idées, par exemple des idées pour prendre un temps de pause quand on est énervé, ou des idées de choses à faire pour résoudre un conflit entre frères et sœurs, etc. Et si vous avez envie de rendre tout ça plus ludique, vous pouvez utiliser la roue de la chance qui est vendue chez Ikea, en mettant dessus des étiquettes avec différentes possibilités, et puis laisser le hasard faire les choses. Ça peut être une façon assez amusante, si votre enfant a tendance à s'énerver, par exemple, de lui dire si tu allais lancer la roue pour voir ce que tu peux faire quand tu es énervé, et se laisser guider par le résultat de la roue. Alors voilà un peu le tour de mes petites trouvailles de chez Ikea. Bien entendu, je vous renvoie à l'article avec toutes les photos, ce sera beaucoup plus parlant. Et puis vous aurez tous les liens avec les références si vous voulez voir ces différents articles.
C'est quelque chose que je mets à jour régulièrement parce que IKEA renouvelle évidemment son mobilier, son matériel. Mais je tâche de revenir mettre à jour cet article tous les ans et de l'actualiser avec des articles qui sont à nouveau disponibles chez IKEA. Alors j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre l'accompagnement parentalité et UF Montessori si vous souhaitez être davantage soutenu, aidé dans la mise en place de la pédagogie Montessori à la maison, aussi bien dans votre parentalité que dans l'accompagnement des devoirs, que dans l'instruction en famille. Et puis, n'hésitez pas non plus à jeter un œil à mes différentes formations pour voir ce qui est disponible en ce moment. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.